Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous ferons un zoom sur les petits business juteux du quartier de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, des business qui aident à l'autonomisation des jeunes de Williamsville. Et puis, hors de nos frontières en Afrique du Sud, l'ANC est de plus en plus faible des résultats partiels des législatives les plus contestées depuis la fin de l'apartheid, laissant entrevoir une perte historique de sa majorité absolue au Parlement. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Qu'ils soient vendeurs d'eau fraîche ou de jus, nettoyeurs de tombes ou briquetiers, ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui arrivent à tirer profit de ces petits business. Au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, nos reporters Non Sangaré et Gilles Tonien y ont fait un tour. Leur reportage. Cimetière de Williamsville, commune d'Adjamé. Nous retrouvons Fatoumata en ce début d'après-midi. C'est ici qu'elle exerce son activité de vente d'eau fraîche, un lieu qu'elle fréquente au quotidien depuis 6 ans. Celle qui fait entraînement, celle qui paie l'eau, là, elle peut vendre 2500. Dans 2 jours, on gagne plus même. Il n'y a pas marché. Avant, il y avait beaucoup d'entraînement. Mais maintenant, comme c'est rempli là, c'est un peu. Avant, on vend 5000 par jour. Par jour, il gagne 5000 par jour. Et maintenant, 2500 seulement. Dans ce cimetière, Fatoumata n'est pas la seule à mener une activité. En plus des jus naturels, bissap et gingembre, Sanata vend des beignets. Une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Comme il y a les gens ici qui travaillent au cimetière, bon, souvent il y a fait de manger. Il vient faire un gâteau avec bissap. Lotus là aussi, il y a ceux qui viennent faire enterrement aussi demandent lotus. C'est bénéfice de ça, il prend pour payer ceci. Pour ma fille aussi, pour moi. Bon, par rapport à la maison aussi, je me débrouille un peu avec ça. Ousmane est l'un des clients fidèles de Sanata. Dans ce cimetière, il s'occupe de l'entretien des tombes. Pour avoir manger là, c'est pas facile. Comme elle vend un gâteau là, on vient ça, on s'adresse à elle. Même celui qu'on n'a pas, on peut coucher à elle. Elle peut nous donner sa crie. Là, si on gagne on gagne l'argent. La donne. Tout comme lui, Issa propose ses services d'entretien de tombes, une activité qu'il exerce depuis des années. Notre rôle, souvent quand les parents qui viennent aussi, bon, quand la tombe est sale, les gens nous appellent pour essayer de nettoyer. On ne dit pas de prix parce que nous tous on s'est retrouvés 5 jours. Le jour qu'on gagne, bon, souvent tu peux descendre avec 5 000, bon, souvent 8 000 à la gaz du jour. Au cimetière de Williamsville, on trouve également des fabricants de briques ou des briquetiers pour la construction des tombes. Un business qui permet à Yakou de subvenir aux besoins de sa petite famille. Souvent, on peut taper 1 tonne par jour. Souvent, on peut taper 18 paquets de ciment, 17 paquets de ciment. Voilà, ça dépend. Quand ils viennent payer, s'ils ont besoin de construire une tombe là, nous on fait aussi. Sinon, on tape là. Un paquet de ciment là, c'est 1000 francs. Mais quand ils viennent payer une brique là, c'est 275 francs. D'ici le soir, chacun 6 000, 5 000. Avec ça, on fait maison. Qu'ils soient vendeurs d'eau fraîche ou de jus, nettoyeurs de tombes ou briquetiers, ces hommes et femmes arrivent à tirer profit de ces petits business ici au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Tous les 31 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Cette initiative a été prise par l'Organisation mondiale de la santé OMS en 1987 pour attirer l'attention de tous sur l'épidémie du tabagisme. De plus, la journée permet de sensibiliser le grand public aux méfaits du tabac. J'avais envie de fumer, oublier un peu les problèmes, et c'est comme ça, j'ai pris une cigarette et puis j'ai fumé. Et puis bon, j'ai vu que ça soulageait un peu mes envies, quoi. Maintenant, je préfère arrêter la cigarette définitivement parce que je vois que ça tue à petit feu. Ce n'est pas normal qu'on fume la cigarette parce que bon, d'abord même c'est la nicotine et du goudron qui est mélangé. Vous voyez un peu. Avec la fumée, je crois que ça nous met en retard encore. Parce que l'argent que ça dépense un peu par jour dans les poches, c'est pas normal. Et puis vu qu'actuellement, bon, on n'a pas trop de solutions. Moi, je pense que d'abord, la base, c'est le manque d'éducation. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Et quand ils commencent à la maison, ils pensent que non, peut-être c'est une fierté pour eux, alors que c'est quelque chose de dangereux. Une fois que le parent remarque ça,
qui tout de suite il arrête l'enfant. Le tabac, c'est des trucs que la douane même doit interdire pour ne pas que ce soit des trucs qui rentrent même dans le pays même. Si on interdit aux gens de vendre là, les enfants ne vont pas fumer. Si le gouvernement peut interdire, qui n'interdit ça? C'est aux autorités qui peuvent chaque jour sensibiliser, il faut sensibiliser les gens que oui, l'alcool et le tabagisme vont du pair, mais ça nuit la santé. Peut-être une brigade de sensibilisation des infirmiers, qui accompagnent la population. Voilà, il ne faut pas fumer. Et puis bon, il faut réduire les ventes de la cigarette. Si on dit de ne pas faire quelque chose, et puis le contraire, on le fabrique, c'est que quelque part, ils doivent en consommer. Ils peuvent mettre fin, mais pas totalement fin. Il faut aller progressivement, mettre un comité de gestion en place pour leur dire, voilà ce qu'on vous conseille. Et toujours au chapitre santé, sensibiliser les couples sur divers aspects de la fertilité et donner des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Tel est l'objectif de la conférence organisée par le Centre Fonction L. C'était le samedi 25 mai 2024 à Cocody, autour du thème « Reprendre le pouvoir de la fertilité » en présence de nos Sangaré. De nombreuses femmes en Côte d'Ivoire souffrent en silence à cause de leur incapacité à contracter une grossesse après des années de rapports sexuels réguliers. L'infertilité est souvent la base de nombreux divorces. Cependant, le manque d'informations et l'absence de suivi médical sont à l'origine de la persistance de ce mal. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas vous donner les noms ou décrire en fait les différentes phases de leur cycle. Pourtant, c'est quelque chose qu'elles ont pour certaines, depuis qu'elles ont 10 ans, 12 ans. Ça fait 30 ans passés qu'elles ont, par exemple, leurs règles tous les mois. Elles ont un cycle menstruel et elles ne peuvent pas en fait vraiment vous donner plus d'informations sur ça. À part la venue des règles, il n'y a plus rien derrière. Cette masterclass sur la santé reproductive vient donc à point nommé. La conférencière, Dr Sako Mariam, a donné de plus amples informations sur les causes liées à l'infertilité. Il s'agit notamment de causes fonctionnelles, hormonales, environnementales et émotionnelles. Il y a toutes les causes tubaires qui touchent les trompes, avec la maladie infectieuse pelvienne, les grossesses extra-utérines, les péritonites, toute chirurgie qui peut causer des adhérences. Il y a aussi les causes pelviennes avec des polypes intra-utérins, des fibromes qui vont déformer l'utérus. Il y a aussi les causes génétiques, pour l'infertilité, donc surtout la translocation des chromosomes avec des syndromes comme le syndrome de Turner ou le syndrome de l'X fragile. Poursuivant, Dr Sako Mariam a proposé des stratégies et des solutions adaptées aux besoins spécifiques des couples en vue de les aider à procréer. Pour l'infection, c'est simple, donc c'est les traitements antibiotiques. Pour l'endométriose, il y a plusieurs traitements, donc ça va commencer avec les traitements antalgiques pour calmer les douleurs. On peut aussi donner des contraceptifs pour bloquer le cycle et pouvoir mettre un cycle artificiel. Il existe aussi des méthodes naturelles, donc avec le régime anti-inflammatoire. On va éviter tout ce qui est produits laitiers, gluten, maïs, soja, viande. Favoriser beaucoup les légumes, notamment les légumes feuilles et les noix. Il y a des plantes qu'on peut prendre comme l'aquilée millefeuille, les feuilles de framboisier, la racine de bardane, curcuma, gingembre, cannelle, ortie. Et aussi, il faut aller voir si on n'a pas de déficit en vitamines. Cette masterclass est une initiative de Zénab Touré, présidente de Fonction L, un centre dédié à l'éducation et à l'accompagnement pour le bien-être des couples. Reprendre le pouvoir de sa fertilité, c'était le thème de cette conférence. Au chapitre éducation, la célébration des meilleurs élèves en fin d'année scolaire est devenue plus qu'une tradition. Au groupe scolaire La Pérouse, dans la commune de Cocody, cette année, l'établissement a distingué les 3 meilleurs élèves de chaque classe du primaire. Cette initiative de la direction générale de cette école a vu la participation de plusieurs parents d'élèves dans ce chant, poèmes et d'autres prestations ont marqué cette activité. Le commentaire de Joël Gousset. Au groupe scolaire La Pérouse, la fin de l'année scolaire rime avec célébration de l'excellence. Comme à l'accoutumée, les meilleurs élèves sont distingués. Pendant 9 mois, ils ont été très studieux et le résultat est satisfaisant. J'ai reçu un prix et je suis très contente. J'invite aussi mes amis à redoubler plus d'efforts pour avoir des prix comme moi. Je me suis très bien amusée durant toute cette journée.
Cette célébration est rehaussée par le savoir-faire des apprenants. Poèmes, chants, danses classiques et prestations d'arts martiaux chinois. Des activités fort appréciées par la responsable de l'établissement. Les enfants qui travaillent bien en classe, nous leur donnons des présents pour dire aux parents une façon d'encourager nos enfants. Il n'y a pas que le plan pédagogique. Nous avons ajouté la danse classique pour permettre aux enfants aussi d'exceller dans ce domaine. Parce que l'enseignement, c'est un tout. C'est un tout. Donc c'est pour mettre plusieurs cordes à leur arc que nous avons diversifié les activités extrascolaires. Les parents d'élèves sont venus nombreux soutenir leur champion du jour. À leur côté, la marraine. On a vu que les enfants sont vraiment éveillés. Voilà, une très bonne école surtout, voilà, qui leur permet aussi d'évoluer dans la vie, que ce soit culturel comme vous avez vu, voilà, et puis aussi dans l'éducation. Je suis très fier de d'abord ce que l'école produit et puis ce qu'on voit comme résultat sur les enfants. Il faudrait qu'on connaisse tous la culture de l'éducation saine de nos enfants. Et donc une fête de l'excellence, il faudrait que ce soit l'affaire de tous les parents d'élèves. Ça fait vraiment chaud au cœur, c'est en même temps une reconnaissance au personnel encadrant, mais également c'est de savoir que nos filleuls sont en train de devenir des personnes vraiment outillées en matière de certaines activités de la vie. Cette journée d'excellence a été aussi marquée par des passations de flambeaux. On célèbre aussi l'excellence à l'école dans la zone de Yaou avec Abdoulaziz Guira. Parents et enfants sont en tenue traditionnelle à Caen. C'est en fait le dress code du jour. Un instant plus tard, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui retentit, cette fois en langue baoulée. Nous sommes à la journée culturelle du groupe scolaire Les Éléphants de Yaou. Ce jour, tout a trait à la culture et aux traditions du peuple baoulé. Leitmotiv de cette célébration, la promotion des cultures et traditions de la Côte d'Ivoire. À travers ces journées culturelles, là, nous voulons vraiment promouvoir la culture ivoirienne même. Et apprendre à l'Ivoirien à aimer sa culture. Parce que nous voyons que nos enfants sont plutôt dans les cultures étrangères, américaines, françaises, vraiment occidentales. Et là, nous voulons rapprocher les enfants de leur terre ancestrale. Au-delà de ce que nous apprenons ici dans le système éducatif ivoirien, il faut aussi valoriser aussi notre patrimoine culturel. Ce patrimoine est très vaste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du peuple baoulé cette année. Et les années qui vont venir, on va aussi parler de d'autres cultures, ainsi de suite. Une occasion pour les élèves de l'établissement d'en savoir plus sur les us et coutumes du pays. C'est aujourd'hui que j'ai appris beaucoup de choses sur la culture baoulée, sinon auparavant non. On connaissait le pain kita, on savait que c'était juste le pain kita. On ne connaissait pas les masses, la signification de certains prénoms, mais aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Ce qu'ils font déjà, c'est intéressant parce qu'on a vu pas mal de danses que les enfants nous ont gratifiées ici. Nous avons vu même tout à l'heure un goli qui vient de passer. La première fois, on vient de voir un goli avec tam-tam. Mais c'est intéressant, c'est de l'innovation. Valorisation des arts, de la culture pour une école de qualité, c'est aussi l'objectif de cette cérémonie. Objectif matérialisé quelques jours plus tard par une cérémonie d'excellence. Plus d'une centaine d'élèves, les meilleurs de l'établissement, sont récompensés. Cerises sur les gâteaux, des bourses de près de 500 000 francs CFA, ainsi que des ordinateurs portables. Les enfants d'aujourd'hui sont amenés à être les gouvernants de demain. Ceux-là même qui vont nous diriger, qui dirigeront notre pays. Alors quoi de plus normal de les célébrer lorsqu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? C'est des initiatives à encourager et Madame le ministre de l'Éducation nationale nous le fait voir. Monsieur le Président de la République a aussi instauré une journée d'excellence pour toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est des modèles à copier, à répliquer pour que l'école prenne vraiment le sens. La journée culturelle organisée par cet établissement est à sa première édition. Au chapitre religion, face aux dissensions observées au sein de l'Église céleste, ces dernières années, un colloque organisé par le pasteur Jacob Diomou a réuni plusieurs membres de l'Église céleste.
Il s'agissait donc d'un moment de prière et d'enseignement pour inciter les uns et les autres à cultiver l'entente, l'unité et l'amour au sein de l'Église. Un reportage de Clément Boko, commenté par Georgette Ido Fofana. À l'initiative du pasteur Jacob Edienou, les fidèles de l'Église du christianisme céleste se sont réunis pour prier pour l'unité et la paix. Ce colloque a rassemblé de nombreux croyants désireux de renforcer la cohésion et l'harmonie dans leur communauté. L'événement a été marqué par des moments de prière, de réflexion et de partage, des moments pour rappeler l'importance de l'unité spirituelle. Le pasteur Jacob Edienou a souligné que malgré les différences et les défis, la foi et l'amour doivent guider les membres de l'Église du christianisme céleste. Un pasteur, un troupeau. Et c'est ce que nous allons faire dans la convention. En gros, on va avoir le même enseignement que je vais laisser. On va être unis. La prière étant l'ultime salut de l'humanité, Dieu a dit, faites connaître vos besoins par la prière, l'explication et l'action de grâce. Tu es béni. La Pentecôte, le Saint-Esprit a fait la première église de Jésus-Christ. On renouvelle l'église de Chauffard, la Pentecôte, on est ensemble pour prier pour chercher l'unité, pour que l'église se révèle. Ce colloque a été un moment de renouveau spirituel. Les participants ont été invités à se mettre au-dessus des conflits et à se concentrer sur les valeurs fondamentales de leur foi pour une église du christianisme céleste unie et plus forte. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, à la page sport, le terrain des frères Capucins dans la commune d'Alépé a abrité le week-end dernier la cérémonie de lancement des activités de l'Académie Cissé Football Club. Un club qui vient s'ajouter sur la liste des clubs existants de la région de Lamé. Objectif, permettre à la jeunesse d'être bien formée. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. La commune d'Alépé, au sud du pays, a désormais un nouveau centre de formation de football. Il s'agit de l'Académie Cissé Football Club, un club qui vient combler le déficit des centres de formation pour ces jeunes de la région de Lamé. Ça va nous emmener à mieux nous performer dans ce que nous aimons et ça va amener beaucoup de jeunes à laisser les choses éphémères comme la drogue, la cigarette pour pouvoir se joindre à nous, pour pouvoir développer les talents. Auparavant, il y avait une seule équipe, c'était la Juventus d'Alépé, mais depuis lors, nous n'avons plus entendu parler d'eux. Mais maintenant que nous sommes là, nous allons prendre le relais, nous allons réveiller le nom d'Alépé. Il y a longtemps, nos enfants rêvaient d'être des footballeurs et ils n'avaient pas de centre à Alépé. Et Dieu merci, aujourd'hui, M. Cissé est venu, donc vraiment, ça nous fait plaisir de l'accueillir. Cette académie se veut aussi un centre d'études et de formation des enfants déscolarisés. Nous sommes en train de développer un système où les enfants qui ne vont pas à l'école, ils vont apprendre un métier. Donc si tu ne réussis pas au football, au lieu de laisser les enfants traîner, ils vont se donner à l'alcool, à la drogue, au banditisme, ou bien aller se jeter dans la mer. Non, on préfère encadrer ces enfants-là. Ceux qui vont réussir, ils vont jouer au football, et ceux qui vont réussir, ils auront de quoi faire. C'est une initiative à laquelle adhèrent les autorités communales. La formation avec des formateurs d'élite, donc à vous de jouer le jeu, à vous d'être rigoureux, à vous de penser à votre avenir. Jeunes académiciens, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, je vous engage à partir de maintenant à prendre votre destin en main, à prendre votre formation au sérieux, à faire de votre formation votre gagne-pain de demain. Aussitôt ouvert, le centre accueille déjà ses premiers pensionnaires. Au nombre de 80, ils ont fait montre de leur savoir-faire. Sachez aussi que le groupe Ansadine, section d'Abobo, a procédé le week-end dernier à un don de sang. Cette action vise à soutenir les malades souffrant d'anémie, de drépanocytose et les femmes enceintes. La rencontre s'est tenue dans la commune d'Abobo en présence d'Assitan Diarra et Enza Traoré. Inoussa, la trentaine révolue, vient donner de son sang pour soutenir la banque des sangs dont l'approvisionnement demeure insuffisant. Comme Inoussa, plusieurs membres de l'association Ansardine se sont rendus dans la commune d'Abobo pour répondre à cet acte citoyen. On fait chaque année ces dons de sang. Ça tombe bien la date de naissance de notre guide Ousmane Chérif Madana Aïdara, qu'on fait ces gestes-là chaque année à la date de son anniversaire pour qu'on puisse venir en aide aux autorités sanitaires
pour qu'ils viennent en aide à la population. Chaque année, c'est plus de 400 poches de sang qui sont collectées par le groupe Ansardine pour soutenir le Centre national de transfusion sanguine. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières où l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud continue à enregistrer ce vendredi 31 mai un net recul dans les urnes selon les résultats partiels des législatives les plus contestés depuis la fin de l'apartheid, laissant entrevoir une perte historique de sa majorité absolue au Parlement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.